Bonjour à tous, bienvenue dans Vue d'ici. On va se balader au bord du lac d'Annecy aujourd'hui. Nous sommes au Marais de l'Enfer, un endroit assez atypique au bord du lac. Et je rejoins Thomas Martin en charge des milieux naturels et de la sensibilisation au SILA, qui est le syndicat mixte du lac d'Annecy, qui gère le lac. C'est un endroit assez rare au bord du lac. Bonjour, alors oui, le Marais de l'Enfer fait partie des derniers bastions de la biodiversité autour du lac d'Annecy. Et donc à ce titre, c'est vraiment un endroit où on va retrouver une faune, une flore particulière. Et donc un endroit à préserver. Et on va se promener pour comprendre tout ça. A tout de suite, c'est Vue d'ici. Vous avez utilisé le terme dernier bastion de la biodiversité autour du lac d'Annecy. Qu'est-ce qui fait de ce lieu un endroit si particulier, si sensible? Alors la première chose déjà, c'est que c'est une zone humide. Une bonne partie du site est en zone humide, quand on parle de marais. Et la particularité des zones humides, c'est qu'il y a la présence d'eau dans le sol pendant une bonne partie de l'année. Les sols sont gorgés d'eau pendant une bonne partie de l'année. Et donc il y a plein de processus particuliers qui vont se mettre en place. Et notamment des fonctions vis-à-vis de la ressource en eau. Dans les zones humides, il y a des fonctions d'épuration de l'eau, régulation des débits, etc. Donc c'est un endroit qui est intéressant déjà pour ça, pour la régulation de l'eau, et puis qui est également intéressant pour la biodiversité. Parce que les espèces qu'on va retrouver ici, on ne va pas les retrouver forcément ailleurs sur d'autres sites qui ne sont pas humides. Des espèces d'animaux, de fleurs, de plantes, de... Alors les deux, on parle de la faune et de la flore. La faune pour les animaux et la flore pour les végétaux. Je peux vous donner un petit exemple. Là, ici, vous avez une espèce qui s'appelle la gentiane pneumonante. C'est une espèce qui pousse que sur les milieux humides et qui est assez rare et qui, du coup, est protégée. D'ailleurs, là, on reste bien sur le chemin, c'est pour ça qu'on ne déambule pas forcément ensemble côte à côte, parce que voilà, il faut faire attention, on ne fait pas n'importe quoi sur cet endroit-là. Cette réglementation existe depuis plusieurs années, c'est-à-dire que c'est un site préservé au fil des années, ce Marais de l'Enfer. Voilà, alors pour préserver toute cette biodiversité, il y a une réglementation particulière qui vise justement à éviter trop de fréquentation. Pourquoi? Pour éviter tout simplement de piétiner en fait les espèces, pour éviter de déranger la faune. Quand on parle de zones refuge pour les animaux, c'est des endroits où ils viennent se reproduire, où ils viennent se nourrir, se reposer, donc il ne faut pas les déranger. Et donc pour qu'ils puissent réaliser tout ça, on met en place une réglementation pour maintenir toutes ces fonctions pour la faune et la flore. À gauche, juste là, à quelques mètres, il y a le lac, il y a la voie verte qui passe vraiment pas loin, il y a des habitations, de l'agriculture. On est aussi sur un corridor écologique où les animaux font pas mal d'allers-retours. Comment tout ça peut cohabiter correctement? Alors, c'est ce qui fait un peu la complexité de ce site, c'est que il y a beaucoup d'enjeux qui sont concentrés à cet endroit-là. Là, on venait de parler de la biodiversité. Il y a aussi tout plein d'enjeux socio-économiques. Donc il y a sur le site du Marais de l'Enfer une activité agricole avec le GAEC du Laudon. Il y a des activités touristiques avec la présence de camping. Vous avez parlé de la voie verte aussi qui traverse le site. Donc il y a tout un tas d'acteurs socio-économiques. Et le but de la gestion de cet espace naturel, c'est de concilier tous ces aspects-là. La biodiversité, les enjeux socio-économiques, écologiques. Vous avez parlé de corridor, on est sur une zone qui permet l'accès à la faune qui part du Semno jusqu'au lac. C'est un des endroits qui n'est pas urbanisé où elle peut passer, donc il y a ces aspects-là aussi qu'il faut gérer avec tout ce que ça peut engendrer en termes de sécurité, etc. Donc là, quand on inclut tout ça, on parle de gestion de site. Et voilà, et donc du coup, pour gérer ce site, il y a plusieurs acteurs, il y a plusieurs structures
Il y a entre autres le SILA, syndicat du lac d'Annecy, qui coordonne un petit peu toutes les actions scientifiques, de sensibilisation, etc. Il y a la commune de Saint-Joriot, qui est propriétaire d'une bonne partie du site. Il y a le Conservatoire du Littoral aussi, qui est le propriétaire majeur du Marais de l'Enfer. Et puis il y a le Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie, Aster, qui intervient pour les aspects techniques sur les milieux naturels et sur la faune et la flore. Alors malgré cette gestion de cet environnement très sensible, il est possible d'en profiter. On va aller continuer notre petite balade parce qu'il y a des aménagements pour pouvoir quand même profiter des lieux. On y va. On a compris un petit peu tout à l'heure en étant au cœur du Marais l'importance de préserver cette biodiversité-là. Alors comment on profite au mieux si on veut profiter de ce cadre incroyable, et on va en avoir une belle illustration là. Alors donc sur le site des Marais de l'Enfer, on a vu il y a plusieurs endroits remarquables. Tout à l'heure on était dans le Marais, là on est sur une zone à côté des roselières qui sont aussi des milieux remarquables. Pour profiter de cet endroit, il faut profiter des paysages déjà, parce que là on est sur un des plus beaux points de vue du lac d'Annecy, donc voilà, avec les montagnes, avec les roselières. On peut profiter de la tranquillité du site, voilà, ce qu'on appelle la quiétude. Les différents gestionnaires ont mis en place des aménagements pour tout ça. Donc là on peut se promener, voilà, on peut venir se balader jusque là. Voilà. Mais on ne se baigne pas, il y a des panneaux là, 100 mètres. Voilà. Ici, on ne se baigne pas. Voilà, c'est ça. Alors, du coup, c'est un site qui est remarquable. Donc, nous, on a à cœur de faire découvrir ce site au plus grand nombre pour les sensibiliser. Mais bien sûr, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi dans un site aussi fragile. Donc, nous, on incite à la contemplation, à l'observation, voilà, mais pas à la baignade. Alors, pourquoi pas la baignade ? Parce que ici, les roselières, ce sont des zones où la faune vient se reproduire, se nourrir, et elle a besoin de tranquillité. Voilà. Donc quand les gens se baignent ou font du bruit, ça peut déranger ces espèces-là. Donc dans ces espèces, on a des oiseaux, on peut avoir ce qu'on appelle la rousserolle verderolle qui vient nicher, les grèbes, les foulques, voilà, tous ces oiseaux qu'on retrouve autour du lac d'Annecy. Ici, c'est un petit peu leur coin privilégié, je dirais. Là, il y a eu des aménagements d'ailleurs de fait pour permettre de développer la roselière, c'est-à-dire que le Marais de l'Enfer, il n'est pas figé, il est entretenu pour pouvoir être préservé. Voilà, donc tout à l'heure je parlais de différentes actions qui étaient menées dans le cadre du plan de gestion, sur le Marais, sur les parties agricoles du site, mais aussi sur les roselières. Donc là, on a un exemple sur les roselières où là, le SILA met en place des actions de restauration de ces milieux. On peut voir des ouvrages de protection des roselières qui permettent de les protéger des vagues qui arrivent, qui frappent le roseau. Et puis derrière ces ouvrages de protection, il y a des actions de replantation de roseaux également pour densifier les zones qui sont voilà, un petit peu fragiles et qui ont perdu de leur vigueur. Des lieux comme celui-ci, ça sera ma dernière question, des lieux comme ceci, il y en a peu finalement, d'où l'importance de les connaître pour mieux les protéger. Oui, alors oui, il faut les connaître. Donc dans le plan de gestion, il y a des actions d'amélioration de la connaissance, des actions scientifiques, dont des inventaires, faune, flore, des suivis. Voilà, donc il y a tout un tas d'actions qui sont mises en place. On a dit que c'était un des dernières zones refuge. On a en face le Roc de Cher, qui fait partie de ces dernières zones. On a la réserve naturelle du bout du lac aussi, qui fait partie de ces derniers secteurs. Voilà, je pense que c'est important d'avoir conscience de tout ça. Quand on est sur le Marais de l'Enfer, on est sur un des derniers lambeaux de biodiversité, et quand on est présent, il faut se faire tout petit, voilà, pour que chacun trouve sa place, y compris la faune. Voilà. Et donc pour conclure, voilà, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un site qui est assez complexe avec différentes activités, agricoles, touristiques, une biodiversité importante.
Tout ça, ça demande des efforts, des actions de gestion, donc plusieurs gestionnaires et forcément des finances. Voilà. Et pour les finances, il y a un acteur qui est important, c'est le département, dans le cadre de sa politique jeunesse, voilà, qui nous soutient et qui nous permet de développer aussi toutes ces choses. En tout cas, c'est un endroit à découvrir. On l'a compris en se faisant tout petit et dans le respect de la faune et de la flore qui nous entoure. Mais en tout cas, c'est un endroit à découvrir sur les bords du lac d'Annecy. Donc n'hésitez pas à venir vous promener au marais de l'Enfer. C'était Vue d'ici. Merci de votre fidélité. À très bientôt pour un nouveau numéro sur 8 Mont Blanc.